Aujourd'hui, nous allons explorer quelques facettes de l'intelligence humaine et voir comment une IA générative comme Copilot peut tenter de les imiter. Mais attention, Copilot ne peut qu'imiter des mécanismes, il ne raisonne pas comme nous, il ne comprend pas vraiment, il calcule et propose des réponses selon ses données. Comparer nos capacités et celles de l'IA générative permet de voir ce qu'elle sait faire et ce qu'elle ne peut pas encore faire. Commençons avec la mémoire. Nous, êtres humains, sommes capables de mémoriser des informations. Et c'est aussi une capacité que l'IA générative tente d'imiter. La mémoire, c'est la faculté de retenir des éléments donnés au cours d'un échange. Dans le fil de la discussion, Copilot peut garder en mémoire ce que nous avons déjà dit. Concrètement, dans l'exemple à l'écran, nous indiquons que Bernard a été fondé en 2054. Plus tard, si nous demandons quand Bernard a été fondé, Copilot sera capable de répondre à cette question. Cette mémoire permet de construire un dialogue cohérent dans le temps. Elle évite que nous répétions sans cesse les mêmes informations. Mais attention, la mémoire de Copilot n'est pas meilleure que les informations que nous lui donnons. Si nous inventons des faits ou partageons des informations fausses, les réponses futures seront elles aussi fausses. Autrement dit, la mémoire de l'IA est un miroir de ce qu'elle a appris et ce que nous lui avons donné. Elle n'est pas critique, elle répète ce qu'on lui a dit, qu'il s'agisse du vrai ou du faux. En plus de mémoriser des informations, nous sommes capables de les compléter. Quand nous communiquons entre nous, la mémoire grandit au fil des échanges. Avec l'IA générative, c'est le même principe. L'apprentissage désigne cette capacité. C'est la faculté d'intégrer des nouvelles informations données par l'utilisateur. Concrètement, dans l'exemple à l'écran, nous apprenons à Copilot que Logalen, la fusion de Lausanne et de Saint-Gall, a été créée en 2054. Ensuite, si nous demandons quelles communes ont fusionné cette année-là, Copilot sera capable de répondre. L'apprentissage permet donc d'adapter l'IA à un contexte spécifique et de construire progressivement une base commune d'informations avec elle. Nous pouvons enrichir ce fil de discussion à tout moment, rajouter des détails, donner des précisions ou même corriger ce qui a été dit auparavant. Autrement dit, l'IA apprend dans la continuité de la conversation. Elle ajuste ses réponses selon que nous lui apportons au fur et à mesure des éléments supplémentaires. Nous, humains, jugeons en permanence. Nous commentons, nous pondérons, nous critiquons les objets et les personnes qui nous entourent. L'esprit critique pour une IA générative, c'est la capacité d'analyser un contenu et de souligner ses limites ou ses erreurs et de proposer des améliorations. Concrètement, dans l'exemple à l'écran, nous demandons à Copilot de critiquer l'idée d'enseigner des fausses informations, comme des fusions de communes inventées. Cette critique peut s'appuyer sur les échanges précédents du dialogue, mais nous pouvons aussi lui demander d'analyser directement un texte, un tableau ou une image. Il suffit de coller le contenu après notre instruction dans le dialogue ou de l'attacher à notre prompt grâce au signe plus en bas de la fenêtre de saisie dans Copilot. L'esprit critique permet de prendre du recul et surtout d'améliorer la qualité des informations que nous utilisons. Passons maintenant à la logique. C'est une autre faculté de l'intelligence humaine. La logique, c'est la capacité à résoudre un problème ou à tirer une conclusion à partir d'éléments donnés. Concrètement, dans l'exemple de l'anniversaire à l'écran, Copilot doit identifier qui était présent avec un grand-parent. Si nous exécutons ce prompt, il répond que personne n'était présent avec un grand-parent. Mais c'est faux, car les informations fournies montrent clairement qu'au moins une personne était là, avec sa grand-maman. Vous l'avez trouvé? Dans notre exemple, Théo était présent avec sa mère Sandra, et Sandra était là avec sa mère Eva. Donc, Théo était bien présent avec sa grand-maman Eva. C'est d'ailleurs le seul cas que nous pouvons déduire sans information supplémentaire. L'IA générative peut donc se tromper car elle n'applique pas un raisonnement exact. Elle enchaîne des contenus selon des probabilités. C'est une différence fondamentale avec nous. Nous raisonnons avec logique. L'IA générative, elle, calcule les réponses les plus probables, pas forcément les plus vraies. Dans cet exemple, Copilot finit par admettre que Théo était présent avec sa mère et sa grand-mère, mais seulement après que nous avons décomposé les relations.
Et quand nous lui demandons pourquoi il ne l'a pas dit plus tôt, il tente de s'expliquer. Et ces explications, pourtant, ne sont pas correctes non plus. Elles contiennent de nouvelles erreurs. Même si l'outil reconnaît une faute, il peut se tromper encore en essayant de la justifier. Cet exemple est très instructif. Il montre que l'IA générative peut produire des erreurs logiques, qu'elle peut admettre ces erreurs, mais sans forcément les corriger de manière fiable. La leçon, elle est claire. Nous devons toujours vérifier par nous-mêmes. Nous ne devons jamais nous reposer uniquement sur le raisonnement d'une IA générative. Regardons maintenant une dernière faculté de l'intelligence humaine, l'empathie. Notre capacité à nous mettre dans la peau d'une autre personne. Et donc de personnaliser nos dialogues. Par analogie, l'empathie pour une IA générative, c'est sa capacité à adapter ses réponses en fonction du profil, des besoins ou même des émotions d'une personne. Mais attention, ce n'est qu'une empathie technique, ou si vous voulez, une empathie simulée. Car l'IA générative n'a pas de ressenti, mais dans certains cas, cette simulation peut être utile. Concrètement, dans l'exemple à l'écran, le même post Instagram est rédigé différemment pour Joe, un voyageur actif, et pour Lou, qui recherche détente et confort en famille. Cette personnalisation rend les contenus plus pertinents et plus engageants pour chaque public cible. En pratique, vous pourriez aussi dire à Copilot « Je suis étudiante en business analyse à la Haute École de Gestion » et lui demander de répondre ensuite dans ce contexte précis. À travers ces exemples, nous avons vu comment l'IA générative peut imiter certaines facultés de l'intelligence humaine, comme la mémoire, l'apprentissage, la logique et même une forme d'empathie simulée. Mais nous avons aussi découvert leurs limites. Retenons une chose importante, nous ne pouvons pas faire confiance à l'IA générative, nous devons toujours vérifier ses résultats.